What's up guys? Bienvenue à mon premier vidéo. Mon nom est François, puis aujourd'hui, je vais vous parler du retour de la NHL. Eh oui guys, c'est déjà le retour de la NHL pour les playoffs. Moi je trouve que c'est super excitant comme moment. Puis aujourd'hui en fait, je suis juste ici pour break down les match-ups de l'Est dans le tournoi qu'on peut appeler Play-In. Donc, le premier match-up que je vais vous parler, c'est celui des Penguins de Pittsburgh contre les Canadiens de Montréal. Les Penguins ont fini 5e avec une fiche de 40, 23 et 6 en saison régulière. Puis les Canadiens, eux, ont fini avec une fiche de 31, 31, 9. Donc déjà en partant, on peut voir là qu'il y a définitivement un avantage pour les Penguins de Pittsburgh. Le head-to-head match-up est de 2-1 pour Pittsburgh, Montréal ayant gagné la première partie, puis Pittsburgh ayant gagné les deux suivantes. C'est sûr que là, avec la dynamique du tournoi, puis aussi l'arrêt qu'il y a eu là, pendant près de 4 mois, ça a permis à des joueurs blessés de revenir dans la formation, ou du moins d'avoir plus de temps pour se reposer. Fait que c'est le cas de chaque côté pour les deux équipes. Donc pour Pittsburgh, on a le retour de Jake Guentzel qui va sûrement être très apprécié pour Pittsburgh. Puis également du côté de Montréal, on a Drouin, Tatar, Mété, Weber ainsi que Byron qui vont faire leur retour au jeu. Moi, la période là, de repos sera sûrement bénéfique pour la majorité des joueurs, mais principalement pour les vétérans, comme chez Weber, qui vont pouvoir avoir comme rempli la tank d'énergie, puis être prêts pour le début de la série. Au niveau des gardiens de but, il y a un peu un questionnement par rapport aux gardiens que Pittsburgh va utiliser ou choisir de faire jouer. D'un côté, t'as Murray qui a gagné 2 Coupes Stanley, qui a l'expérience, mais dont sa saison était moyenne. De l'autre côté, t'as Jarry, qui a démontré tout le potentiel qu'il pouvait atteindre. Donc, c'est sûr qu'un de ces deux gardiens de but-là va faire face à Carey Price. Puis, une des clés pour les Canadiens là, dans cette série-là, c'est vraiment la performance de Carey Price. Là. Si Carey Price performe, ça va donner une chance aux Canadiens de maîtriser, si on veut, l'offensive de Pittsburgh. Puis aussi, pour Montréal, là, la clé du succès, c'est vraiment d'éviter le banc des pénalités parce que Pittsburgh est dévastateur sur le powerplay. Donc, il faut faire attention à ça. Du côté de Pittsburgh, ben, c'est clairement les favoris avec l'attaque qu'ils ont. Il y aura pas de difficulté là, à produire de l'offensive. Fait que pour moi, même si je suis un fan des Canadiens, je pense que Pittsburgh a définitivement l'avantage, puis c'est eux qui vont prendre la série, sûrement 3-1, selon mon opinion. Le deuxième match-up que je veux parler, c'est les Hurricanes de la Caroline contre les Rangers de New York. Les Hurricanes ont fini 6e dans l'Est avec une fiche de 38-25-5. Et puis les Rangers, eux, ont terminé 11e dans l'Est avec une fiche de 37-28-5. Le head-to-head match-up est vraiment intéressant parce que les Rangers ont gagné les 4 matchs entre les deux équipes pour la saison régulière. C'est sûr que là, avec l'arrêt, puis tout le temps qui s'est passé entre le dernier match de la saison régulière et le premier match de la série, ça remet les pendules à l'heure. Si on veut, cette statistique-là n'a plus vraiment d'importance. Ça reste quand même particulier ou un petit edge mental, si on veut, pour New York, de savoir qu'ils sont capables de battre cette équipe-là. Les Hurricanes, eux, vont être très contents du retour de Dougie Hamilton. Suite à une blessure en saison régulière. Là, il n'a pas pratiqué dernièrement. Là, je pense hier ou avant-hier, il n'a pas pratiqué parce qu'il attendait son test de COVID. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème, ça va revenir négatif, puis il va pouvoir jouer. Ça va être un excellent retour à la défense pour les Hurricanes. Déjà, eux qui avaient une excellente défensive. Du côté des Rangers, il y a Chris Kreider qui va pouvoir revenir de sa blessure. Puis aussi, ça va être intéressant de voir comment que les jeunes de l'équipe comme Fox ou Kako vont répondre à l'appel, puis ils vont permettre aux Rangers à quel point ils vont permettre aux Rangers de compétitionner dans cette série-là. Finalement, au niveau des gardiens de but, il y a encore un point d'interrogation des deux côtés pour chaque équipe. Du côté des Hurricanes, Mrazek ou Reimer,
il va y avoir une décision à prendre là. Moi, je pense que le best, c'est de commencer avec Mrazek. Puis si ça fonctionne pas, de transférer avec Reimer. Mais je pense qu'il y a un petit edge qui va à Mrazek dans ce duel de gardien de but là, pour les Hurricanes. Puis du côté des Rangers, ben là, c'est une course à 3. Lundqvist, Georgiev et Shesterkin. Moi, je pense qu'on commence avec Lundqvist, c'est le vétéran. Puis si ça va pas, ben on peut changer de gardien de but assez rapidement. Là, les options sont larges. Il y en a 2 autres, puis il va falloir être rapide sur la gâchette, comme on dit, pour changer de gardien de but, parce que c'est une courte série des 3 de 5, là, ça va très très rapidement. Le troisième match-up que je veux parler, c'est les Islanders de New York qui ont fini 7e dans l'Est avec une fiche de 35-23-10 et contre, en fait, les Panthers de la Floride qui ont fini 10e avec une fiche de 35-26-8. Le head-to-head match-up, encore une fois, à l'avantage des Islanders de New York, 3-0 pour la saison régulière. Encore une fois, les blessés qui reviennent pour aider les équipes respectives sont vraiment importants. Du côté des Islanders, il y a Cizikas, Boychuk puis Pelech. Puis du côté des Panthers, il y a Brian Bull qui revient d'une blessure également. Donc ça va ajouter un peu plus de profondeur au centre pour les Panthers. La grosse question pour moi dans cette série-là, c'est Bobrovsky. Est-ce que Bobrovsky peut revenir au niveau qu'il était lors des séries de l'année passée puis de la saison dernière? Cette saison, avec son déménagement en Floride, ça a été moyen. On verra. Peut-être que la pause lui a permis de reprendre confiance, puis de travailler ses points faibles, puis de revenir en force, puis de prouver qu'il est encore un gardien dominant dans la Ligue nationale. Finalement, mon 4e match-up, c'est selon moi le plus intéressant, Leafs contre Jackets. Les Leafs qui ont terminé 8e avec une fiche de 36-25-9 contre les Blue Jackets de Columbus qui ont terminé 9e avec une fiche de 33-22-15. Le head-to-head match-up est à faible avantage à Toronto avec une victoire et une défaite en prolongation. Puis ces deux équipes-là, c'est vraiment une bataille de 2 styles complètement différents. D'un côté, nous avons les jeunes, puissants offensivement Maple Leafs de Toronto, menés par Tavares, Matthews, Marner, etc. Puis, de l'autre côté, on a une excellente défensive qui donne vraiment pas beaucoup de tirs au but par partie, les Blue Jackets de Columbus. Donc c'est vraiment un clash de 2 styles différents. Qui va l'emporter? Moi, personnellement, si les Jackets peuvent reproduire la moitié de ce qu'ils ont réussi à faire en série l'année passée contre Tampa Bay, c'est une victoire des Jackets. Je vois pas Toronto passer la ronde des play-in. Encore une fois, il y a la question des gardiens de but, mais je pense que c'est plus positif que négatif dans ce cas-là pour Columbus, qui, de Korpisalo ou Merzlikins, va jouer. Les deux ont eu leur flash de brillance durant la saison, fait que c'est vraiment de voir là, qui a la confiance de l'entraîneur, puis si jamais il y a un mauvais match, de rapidement changer pour comme réussir à maintenir l'avance ou gagner la série 3 à 5, qui est encore une fois très, très courte comme série. Ça va vite, c'est une semaine puis c'est réglé. C'est sûr que au niveau de Columbus, l'année passée, il y avait Panarin. Donc, cette année, un petit peu moins de punch en offensive, mais je pense qu'ils peuvent réussir à quand même se tailler une place dans la première ronde des séries en battant Toronto avec leur bonne défensive, puis en gardant le score bas. Ça reste à voir. Un autre côté de moi veut que Toronto gagne, puis ait une revanche, encore une revanche si on veut, contre Boston en première ronde, mais encore une fois, je doute. Si on se rend là, je doute que Toronto ait l'avantage sur Boston encore cette année. Donc on verra, ça fait toujours des bonnes séries, des bons match-ups. On verra ce qui se passe, mais pour moi, Columbus, c'est mon choix. Donc, ça fait le tour pour cette première vidéo. Je vais faire le breakdown des séries dans l'Ouest dans une prochaine vidéo. So, ne manquez pas ça. Ciao, bon hockey!